Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition aujourd'hui de l'actualité éco en partenariat avec la CCI Grand Lille. Et aujourd'hui, Isabelle Hautbar est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la délégation des femmes chefs d'entreprise du Grand Lille. On va parler de ce sujet très intéressant avec vous pendant les 6 prochaines minutes. Déjà, présentez-nous un petit peu cette délégation, son rôle, sa vocation. Alors, les femmes chefs d'entreprise représentent en fait toutes les femmes qui ont une véritable volonté d'entreprendre et une véritable également ambition de créer ou de reprendre une entreprise. Donc c'est le défi de la femme de relever, je dirais, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Alors cette délégation, elle existe depuis longtemps également. Alors cette délégation existe depuis 1945. Elle a été créée par Yvonne Edmond-Fouenant, qui, au travers le monde, a créé énormément de délégations, puisque ça représente 30 000 membres dans 55 pays. Et en France, nous avons 56 délégations, pardon, ce qui représente 2000 membres. Alors quel est son rôle en 2 mots? C'est de soutenir comme ça l'entrepreneuriat féminin? Alors de soutenir l'entrepreneuriat au féminin, de créer un réseau, de briser l'isolement, parce que la femme chef d'entreprise se sent seule, elle a des difficultés à affronter dans le quotidien de son entreprise, et le fait d'adhérer à un réseau permet d'acquérir la confiance, d'acquérir, je dirais, des compétences mutualisées au travers de l'ensemble des membres qui la composent, et de pouvoir avancer effectivement dans les instances locales, nationales et également régionales. Alors une telle délégation pour les femmes, par les femmes, c'est vraiment encore nécessaire, créé en 1945, aujourd'hui en 2012, le rôle il a plus lieu d'être encore? Plus que jamais, parce qu'on parle beaucoup de parité, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je veux dire, les femmes, il faut les encourager à oser exister, oser affirmer leurs compétences, oser affirmer leurs ambitions, et je dirais qu'ensemble, je dirais, ou même toutes seules, nous sommes invisibles, mais ensemble, nous sommes invincibles. Donc partant de ce principe, effectivement, on essaye de s'enrichir mutuellement grâce à la solidarité de chacune. On arrive à avancer beaucoup mieux effectivement dans le domaine économique. C'est ça le message que vous voulez dire par exemple à toutes celles qui pourraient nous regarder, chefs d'entreprise aujourd'hui, pourquoi il faut adhérer à cette délégation? Eh bien écoutez, quand on est chef d'entreprise, on a effectivement beaucoup de choses à gérer, que ce soit dans le domaine commercial, dans le domaine comptable, dans le domaine RH. On ne peut pas avoir l'ensemble des compétences, je veux dire, innées. Donc le fait d'avoir au sein des différentes délégations des compétences différentes réunies, ça permet d'échanger, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et face aux obstacles que l'on peut rencontrer, d'avoir une véritable force et une véritable réponse par rapport aux difficultés que l'on peut rencontrer. Alors la question évidemment qui va se poser, c'est que c'est forcément toujours un peu difficile de créer une entreprise, qu'on soit un homme ou une femme, mais néanmoins c'est plus difficile pour une femme? C'est plus difficile pour une femme, et c'est du reste par rapport à ces difficultés et le recul que nous en avons, que nous avons créé un trophée qui existe depuis 2006, trophée Elle-Crée en Nord-Pas-de-Calais. Nous vivons d'ailleurs actuellement la 7e édition. Ce trophée a pour but effectivement d'encourager les femmes qui créent ou qui reprennent une entreprise et de leur apporter de l'aide, du soutien, du réseau et du financement. Et pourquoi c'est plus difficile? C'est plus difficile parce que, je veux dire, il y a énormément d'obstacles, même si, encore une fois, on parle de parité, mais si on prend, je dirais, une étude menée par des chercheurs enseignants de la Schema vient un petit peu renforcer nos convictions, c'est que il y a, dans le domaine financier, par exemple, si on veut citer, combien d'entre nous se sont présentés à leur banquier, on leur a demandé une caution de leur mari. Bon, ça, c'est pas très logique. Ensuite, il y a, selon les branches professionnelles, lorsqu'on est dans des métiers d'industrie ou des métiers du BTP, on n'a pas forcément la légitimité entrepreneuriale dès le début. Et puis il y a également les freins familiaux, c'est-à-dire qu'effectivement, si on n'est pas soutenu par son milieu familial, il faut savoir que le non-soutien du conjoint est l'échec majeur de la non-réussite d'une entreprise menée au féminin. Alors vous en parliez de cette parité, forcément c'est important. Dans les instances aussi, comme la chambre de commerce par exemple, tout simplement, on en est où? Et on avance, mais effectivement, je pense qu'on n'est pas encore au stade de la parité. On a réellement besoin, je veux dire, de se regrouper parce que, encore une fois, je reviens sur le terme oser parce que, quelque part, les femmes s'autocensurent un petit peu et je pense qu'on a notre responsabilité à prendre la place pour co-construire ensemble notre avenir. Et si les femmes n'osent pas aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement, depuis plusieurs années, depuis des centaines d'années, on
on a ce discours et donc du coup il y a effectivement quelques craintes. Peut-être faut travailler peut-être plus en amont sur les formations, sur les écoles aussi. Alors absolument, et nous communiquons du reste directement dans les écoles par rapport effectivement à cette confiance. Mais je reviens sur l'importance du réseau et de briser l'isolement. C'est que véritablement on ose davantage quand on se sent épaulé, quand on a acquis sa confiance, je veux dire, et sa légitimité. Et le fait d'adhérer à un réseau, parce qu'il existe quand même beaucoup de réseaux au féminin qui apportent des réponses différentes à chaque étape de la vie de l'entrepreneuriat. Et le fait de se sentir soutenu par des réseaux forts, ça permet effectivement de se faire entendre et de vraiment être reconnu en tant que femme et légitime entrepreneur. Aujourd'hui, pour conclure rapidement, votre vision de l'entrepreneuriat au féminin, il est quand même positif, ou en tout cas pour l'avenir, hein, vous le voyez quand même assez dégagé? Moi, je pense qu'il est positif parce que de toute façon, on est entrepreneuse et fière de l'être et on assume complètement, mais je pense qu'il faut effectivement dépasser les obstacles. Alors les obstacles, même dans l'entrepreneuriat au masculin, je veux dire, ils existent, mais nous, on a encore quand même, je dirais, le phénomène de société, idéologique qui existe et qui est encore très très fort. Et il faut absolument s'aider, s'entourer de façon à effectivement pouvoir s'affirmer légitimement. Du travail a été fait, mais il en reste encore à faire. Du travail a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup donc Isabelle Hautebard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de la délégation des femmes chefs d'entreprise du Grand Lille. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis donc pour l'actualité éco en partenariat avec la CCI du Grand Lille. Dans un instant, l'info continue.